Au TEP, cher Kamit, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 signes qui prouvent que vous avez des parents sorciers. Je rappelle que le but de cette vidéo, c'est pas de créer de la rébellion, c'est pas de faire en sorte que vous puissiez détester vos parents. Il y a cela une année, un an de cela, j'ai partagé une vidéo euh, où il y avait une maman qui s'est fait brûler brûler vive, hein, par ses propres enfants parce que le pasteur a dit que la maman est sorcière. Il se peut que, voilà, certains d'entre vous aient des parents qui sont sorciers ou un parent sorcier. Le but n'est pas de vouloir à tout prix détruire ses parents sorciers, mais de comprendre tout simplement la raison pour laquelle ils sont là et quel est le rôle qu'ils ont dans votre évolution. Alors, je vais commencer déjà par vous citer 5 points essentiels sur lesquels vous devez méditer, 5 caractéristiques des parents sorciers. Alors, le premier point sur les parents sorciers, c'est que les parents sorciers ne sont pas d'accord pour que vous soyez libre, que vous soyez autonome. Les parents sorciers auront toujours envie que vous soyez à la maison, même s'ils vont vous insulter, vous critiquer, mais quelque part, ils sont contents que vous ayez 30 ans, 35, 40 ans, et vous restez à la maison, vous dépendez d'eux. Même si vous voyez le parent sorcier faire les traditions, si tu les parents, même si vous les voyez faire les traditions de chez eux, même si vous les voyez aller à l'église chaque dimanche, voilà, ils n'ont pas vraiment envie que vous soyez indépendant. Donc le parent sorcier va vous empêcher d'être bien. Il peut avoir des contacts qui sont bien placés, mais il ne va jamais vous positionner parce qu'il veut que vous soyez toujours à sa solde, vous soyez toujours là, dépendant. Toujours de tendre la main pour qu'il vous donne de l'argent pour s'occuper de vous. Et cet argent pourront donc vous contrôler par cet argent-là. Par exemple, en maîtrisant cet argent, par exemple. Voilà. Le deuxième point sur le parent sorcier, c'est que chaque fois que vous serez dans la maison de ce parent sorcier, vous ne serez pas en paix. C'est-à-dire que ce soit les repas de nuit, les couches de nuit intenses et tout ça, vous n'êtes pas en paix. Et aussi, vous avez des blocages quand vous êtes, tant que vous vivez dans la maison d'un parent sorcier. J'ai déjà parlé une fois, j'ai parlé de la loi du territoire. Parce que quand vous habitez chez un sorcier, dans tous les cas, sa maison, il a enterré les choses dans sa maison et il y a de fortes chances qu'il vous domine. Voilà. S'il n'arrive pas à vous dominer réellement, il vous vire de la maison. Voilà. Le troisième point sur le parent sorcier, c'est que voilà, le parent sorcier ne sera pas très heureux que vous soyez en couple. Voilà, il ne sera pas très heureux que vous soyez en couple. Que vous ayez une personne, surtout des fiables ou de positifs à côté de vous, parce que vous savez, les parents sorciers, ils adorent utiliser l'énergie sexuelle de leurs propres enfants. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, voilà, ils vont en profiter pour utiliser vos énergies sexuelles, parce que quelque part, dans leur tête, vous les appartenez. Et tant que vous êtes célibataire et seul, ils pourront utiliser vos énergies sexuelles. Vous allez aller voir le parent le matin, vous avez mal dormi, vous avez rêvé ci ou ça. Il va dire, il faut prier, aller à l'église et tout. Mais rien ne va changer. Et ce n'est que plus tard que vous verrez dans les conséquences dans votre vie. Un autre point, c'est que le parent sorcier, tous les projets que vous allez dire à votre parent sorcier, vous venez de trouver un travail, vous venez de rencontrer un homme qui est bien, vous venez de rencontrer un groupe ou un ami qui est positif, qui pourra vous aider à l'avenir. Le parent sorcier, une fois que vous l'avez informé, votre projet ira à l'eau. Voilà, pour être gâté. Voilà, ça c'était quelques points essentiels sur lesquels vous devez méditer en ce qui concerne le parent sorcier. Donc, pour récapituler, le parent sorcier n'aidera pas dans vos projets. Le parent sorcier voudra contrôler votre vie, déjà même au niveau sexuel, déjà au niveau des relations de parents sorciers. Chaque fois que vous allez lui informer des bons projets ou de quelque chose qui est positif, non seulement ça ne va pas vous aider, mais aussi même s'il fait semblant de vouloir vous aider, ça va aller à l'eau. Le parent sorcier, s'il va vous donner même de l'argent pour un projet, vous ne pouvez rien faire avec. Je me rappelle à l'époque, il y a un jeune homme qui me disait toujours que son papa l'aimait beaucoup.
Et il voyait toujours son papa en rêve qui lui donnait de l'argent. Mais physiquement, il avait des projets et il soumettait les projets à son papa. Son papa ne peut pas lui donner de l'argent. Ça, c'est les choses que les parents sorciers également font. Voilà, le parent sorcier pourra aussi, même si vous vous mariez, vous décidez de quitter la famille et tout, vous vous mariez, le parent sorcier pourra vous offrir un lit ou bien des draps ou bien des marmites. C'est normal que le parent vous offre des pareils outils. Mais si vous n'avez pas confiance en ses parents, n'utilisez pas ça. Parce que les marmites, les cuirs, les draps du lit qu'on vous a donné, ça entre directement dans votre univers spirituel. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser ça, vous serez directement influencé par cette personne qui vous a donné ça, si la personne a magnétisé, si la personne a fait des incantations avant de vous donner cela. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Alors, pour conclure, si vous avez un parent sorcier, ça ne veut pas dire que vous devez détruire ce parent, non. Il faut comprendre que certaines choses arrivent dans notre vie, tout simplement pour nous rendre plus forts. Donc, le parent sorcier, il est là aussi, quelque part, pour vous pousser à vous intéresser à la spiritualité. Parce que beaucoup de personnes, si la famille était bien, les parents étaient bien et tout ça, ils n'allaient pas forcément s'intéresser à la spiritualité. Et le fait que ses parents sont là pour vous emmerder, ça va aussi vous pousser à découvrir qui vous êtes et quelle est votre ambition de vie. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez des difficultés au niveau spirituel, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Ou même vous pouvez procurer mon livre libre qui vous aide à vous-même à vous défendre des situations mystiques qui pourront subvenir dans votre vie, telles que les repas de nuit, les couches de nuit, les attaques pendant le sommeil, voilà, les présences négatives dans la maison. Vous avez plusieurs plantes, plusieurs écorces, plusieurs rituels qui sont décrits dans ce livre-là, que vous pouvez faire vous-même et avoir des résultats à 100%. Peut-être et à très bientôt.